Bonjour Éric Gobert. Merci de répondre au micro d'Assurance TV. Vous êtes directeur adjoint innovation et partenariat de RGA France. Bonjour Laura. Alors, pouvez-vous nous présenter le rôle de la réassurance d'une manière globale dans l'écosystème du secteur de l'assurance ? Alors, moi je suis un jeune réassureur, puisque ça fait que 2 ans désormais que je suis chez RGA, qui est une compagnie de réassurance américaine. Oui. Je fêterai mes 2 ans demain, donc c'est aussi un jour important. Je n'ose pas vous souhaiter joyeux anniversaire en avance. Non, ça ne se fête pas avant, voilà, vous avez raison. Et dans mon ancienne vie, en fait, la caractéristique, puisque j'étais chez Optimine en tant que directeur du développement, c'était de caractériser la réassurance comme quelque chose de confidentiel, d'assez... très technique et du coup quand je rencontrais les différents clients, on me disait, vous savez, la réassurance c'est pas moi qui m'en occupe, c'est géré au niveau de la direction générale par le DGA qui gère ça directement avec les réassureurs ou les courtiers. Et une autre caricature aussi de la réassurance qu'on pouvait avoir, c'était un de mes anciens collègues qui disait, tu sais Eric, la réassurance c'est quelque chose qui se gère uniquement autour d'un bon et surtout long repas et c'est quelque chose qui se fait de gré à gré et bon voilà, ça c'est vraiment la caricature qu'on pouvait avoir de la réassurance je dirais il y a 10 ou 15 ans. Très éloigné de la réalité. Ça a quand même beaucoup changé et on le voit même chez nous, chez RGA, et on l'a vu où le contexte réglementaire dans le cas de Solvabilité 2 a beaucoup changé les mentalités à la fois en interne dans les compagnies, puisque la réassurance du coup s'est diffusée dans les directions métiers avec cette notion de budget de risque au niveau des directions financières pour faire une bonne gestion des risques, direction technique également. Et désormais le réassureur est vécu comme un véritable business partner. Très bien, donc oui, une vraie évolution quelque part. Exactement, exactement. Alors, vous évoquez le terme de partenaire. Comment fonctionne le couple assureur-réassureur ? Alors, ce qui est intéressant dans cette démarche, puisque on est avant, il y avait cette relation où le réassureur parlait uniquement à son interlocuteur privilégié. Désormais, il y a une vraie ouverture avec cette présence. Par exemple, si on prend l'exemple d'un développement produit, l'assureur va être là pour accompagner en rôle de conseil, à la fois en termes de tarification, souscription. On va être là aussi pour aider à bien définir et segmenter la clientèle cible, à mettre aussi à profit et faire profiter l'assureur de toute notre expérience à la fois en local mais aussi international sur la bonne connaissance du risque. Et on est en capacité aussi, on n'est pas les seuls à le faire, de mettre à disposition un outil de e-souscription et on va accompagner l'assureur dans toute cette démarche de partenaires où on va aller beaucoup plus loin et jusqu'à là maintenant la gestion de sinistres. Alors, du coup, est-ce qu'on peut envisager une relation assureur-réassureur et autres acteurs ? C'est une bonne question parce que justement c'est ce que nous on intègre et on se dit que c'est pas juste une relation entre le réassureur et l'assureur et on va raisonner avec évidemment ce que l'on fait nous avec un modèle d'un courtier grossiste. On travaille déjà avec dans ce mode de fonctionnement tripartite et donc là en fait on retient aussi cette notion de porteur de risque. Il ne faut pas oublier que c'est quand même l'assureur qui va être le porteur de risque. Et dans cette relation tripartite, chacun va contribuer et on va avoir cette notion aussi de partenariat, comme je disais, mais aussi d'accélérateur, puisque on va chacun mettre dans le pot commun notre volonté de vouloir aller beaucoup plus loin dans la démarche. Et il ne faut quand même pas oublier que quand on est dans la démarche de développement produit, il y a aussi cette notion de time to market. Il faut de plus en plus gagner du temps. Et ce que nous, on apporte en tant que réassureur, on va aussi éviter les écueils qui ont pu être reconnus et on va apporter cette dose d'agilité que l'on porte, dont tout le monde parle actuellement. C'est une de vos forces. Exactement. J'aurais peut-être, je sais pas, vous avez peut-être quelque chose d'autre à dire ? Non. Je vous ai coupé ? Non. Parce que, aujourd'hui, le thème de la journée, c'est la transformation du secteur de l'assurance. Quel serait, comme ça, sans réfléchir, quel serait pour vous le mot-clé de la transformation ?
transformation du secteur de l'assurance, c'est qu'il faut oser en fait. Il faut, je pense que l'audace. L'audace, exactement. On est dans un secteur. Moi, je suis aussi dans le secteur de l'assurance que depuis 11 ans. J'ai fait aussi le secteur des télécoms, du tourisme, de la grande distribution. Oui. Et on voit bien que ce qui va fonctionner et ce qui permet aussi aux grands groupes, je dirais, de se réinventer ou de se transformer, c'est aussi ce côté audace et de tester. On l'a dit ce matin, c'est quelque chose qu'il faut faire et qu'il faut intégrer et diffuser au sein des différentes directions métiers pour que chacun puisse à la fois être responsable et co-responsable du développement de l'entreprise et que ce ne soit pas uniquement une démarche top-down, mais qui peut être bottom-up et que chacun soit acteur de l'entreprise d'assurance. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que chaque salarié au sein d'une entreprise d'assurance est lui-même aussi consommateur de services d'assurance ou de produits d'assurance. Que peut-on envisager dans le futur de la relation assureur, réassureur et autres acteurs ? Alors, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est ce qui se passe actuellement dans l'accompagnement de l'assureur et du réassureur vis-à-vis de l'assureur. Et ce qu'on peut envisager donc pour le futur, on peut du coup prendre l'exemple de ce qui se passe dans d'autres secteurs d'activité qui ont évoqué le sujet de la digitalisation, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, avec la transformation, et ont souvent en fait cerné le sujet autour de la relation client. On voit bien que par ce prisme, on peut mettre en place une plateforme pour développer ou pour proposer la vente de produits, mais on voit bien que on est sur cette démarche uniquement standardisée avec un produit et on le présente pour la vente à des clients. Pour le fonctionnement de l'assurance, c'est quand même un peu différent. Et donc, la question qui a été évoquée d'ailleurs ce matin pendant une conférence, c'était de se dire, mais est-ce que l'assurance, désormais, va être disruptée ? Et on voit bien qu'avec le mode de fonctionnement de l'assurance, puisque avec un mode de cycle inversé de production, on va définir le prix à l'avance, l'assuré va régler tout de suite. On ne connaît pas forcément en tant qu'assureur et assureur le montant du sinistre. Et puis, ce montant peut évoluer dans le temps. Ce modèle, on considère que de toute façon, il va évoluer dans le temps et que ce qu'il ne faut quand même pas oublier aussi, c'est le comportement de l'assuré qui peut ne pas, dans la souscription par exemple d'un produit d'assurance de personnes, il peut, dans le questionnaire médical, il peut très bien ne pas répondre à toutes les questions ou éviter certaines questions. Et donc là, en fait, on se rend bien compte qu'on est sur quelque chose d'assez technique, comme je l'évoquais tout à l'heure. Et donc cette digitalisation va permettre d'offrir une grande plateforme technologique qui, entre cette relation donc assureur-réassureur, va permettre d'ouvrir un écosystème beaucoup plus large. Et on va pouvoir, avec cette technologie de digitalisation dont on parlait, ouvrir ces plateformes via des API, de la blockchain, de l'automatisation, pour sécuriser tout ce parcours de souscription, de parcours client, et pouvoir répondre aux besoins personnalisés du client. On peut aussi ajouter, si le client le veut et donne son consentement, GDPR oblige, offrir ses données pour avoir un tarif personnalisé. Et tout ça, en fait, va permettre de démocratiser aussi cette démarche d'assurance avec en chapeau le réassureur qui va être aussi là pour prendre sa part de risque, couvrir cette partie de risque et in fine être en capacité de répondre sur une dimension produit et offrir de nouveaux services. On le voit bien qu'actuellement on est à une période charnière où on était sur quelque chose qui était assez exploratoire avec cette digitalisation et cette
tendance à développer des plateformes, marketplace quand on est sur la grande distribution, mais qui va faire un outil formidable pour les assureurs et tous les acteurs qui vont pouvoir aussi ajouter ou des fois désactiver des services qui vont être proposés aux assureurs. Cette digitalisation, elle va permettre cette personnalisation et du coup la satisfaction exactement. Et du coup, derrière. En fait, ça va répondre aussi aux besoins des nouvelles générations qui sont dans l'immédiateté et dans ce besoin de quotidien de modernité. Voilà. Merci beaucoup Éric pour cet éclairage supplémentaire. Merci. Et merci d'avoir répondu au micro d'Assurance TV. Merci Laura.